fin de la mission de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU au Niger. Il s'est agi pour lui de s'enquérir des préparatifs de futures élections dans notre pays. Les agents des collectivités territoriales ne désarment pas et pour preuve, ils enclenchent depuis ce matin un arrêt de travail pour 72 heures. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 19h45 sur la télévision Labari. Voyons à présent avec vous le développement de tous ces titres. À l'instant, je vous l'annonçais dans les titres, à moins de 2 mois du premier tour de la présidentielle couplée aux élections législatives, une mission des Nations Unies conduite par l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU à la personne de Ibn Chambas a séjourné au Niger du 4 au 6 janvier. Objectif, faire le point des préparatifs des futures élections dans notre pays. Le compte rendu est signé Sadou Doumi et Hassan Saleh Mustafa. Politique nigérien, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies ONU quitte le Niger satisfait. Je suis heureux que ma visite ait coïncidé avec la présentation des conclusions du contrôle des fichiers électoraux effectués par des experts de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. C'est ainsi une étape importante du processus qui est franchi, mais elle ne se termine pas la dernière. J'en appelle à tous les acteurs concernés pour qu'ils mettent en œuvre sans délai les recommandations d'application immédiate en vue de la poursuite du processus électoral dans la sérénité. J'ai pu aussi mesurer les avancées enregistrées depuis le mois de septembre dernier. Je note aussi avec satisfaction la décision prise par le gouvernement du Niger de mettre à la disposition de la CENI les ressources financières nécessaires à la bonne tenue des élections. L'émissaire du secrétaire général de l'ONU, Ibn Chambas, réaffirme le soutien de la communauté internationale et de l'ONU en particulier pour accompagner le processus électoral en cours au Niger en vue d'aboutir à des élections apaisées en 2016. Avec l'appui du système des Nations Unies sur le terrain, de l'OIF et des autres partenaires et la bonne volonté de toutes les parties prenantes, je suis confiant que le Niger sera relevé ces défis et tenir des élections réussies dont les résultats seront acceptés par la CENI, qui a sollicité l'expertise de l'Organisation internationale de la francophonie OIF pour auditer le fichier électoral, annonce le début de la distribution des cartes d'électeurs un mois avant les élections, soit le 21 janvier prochain. Suite à la vague d'arrestations et d'incarcération d'individus en dehors de tout cadre juridique, l'Association des jeunes avocats du Niger a quant à elle rendu public aujourd'hui une déclaration, et ce pour fustiger et demander la cessation de tel agissement. Le résumé de cette déclaration avec nos reporters Ibrahim Abdou et Ali Sissé Ibrahim. Le Niger est un état de droit où toutes les règles garantissant les libertés individuelles et collectives sont inscrites dans la Constitution. Cependant, avec le développement politique actuel, de nouveaux comportements tendant à violer systématiquement la loi fondamentale de notre pays ont fait leur apparition. Et cette situation patente est offerte par l'arrestation et l'incarcération de leaders politiques de l'opposition en dehors de toute procédure judiciaire normale, ce qui a poussé l'Association des jeunes avocats du Niger à élever la voix pour fustiger de tels agissements. Dans un État qui se dit démocratique, ces agissements jurent d'avec les règles qui gouvernent l'État de droit, la bonne administration du service public de la justice ne peuvent rester tolérés, voire impunis, de peur de porter
un coup fatal à l'état de droit et à la sécurité juridique et judiciaire des citoyens dans leur ensemble. Le comportement de toutes les personnes qui, sous prétexte d'agir sur l'instruction, exécutent des ordres manifestement illégaux, enlèvement et séquestration, en violation flagrante de l'article 20 de notre Constitution. Le comportement de tout assermenté qui prête main forte ou s'abstient de réagir dans le strict respect des dispositions de la loi tant nationale qu'internationale contre ces risques certains d'insécurité et d'atteinte aux droits fondamentaux des citoyens. C'est pourquoi, après analyse de cette situation, l'AJAN appelle les autorités administratives et judiciaires à la cessation des entorses à la loi et à la violation des droits, notamment les violations des articles 29 et 45 de notre Code de justice militaire, les violations flagrantes des articles 69 à 71 de notre Code de procédure pénale relativement à la garde à vue, la violation de l'article 4 du règlement numéro 05 IOMOA du 25 septembre 1994 relatif au droit des justiciables à un avocat de leur interpellation. La violation de l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par le Niger depuis le 7 mars 1986. La violation de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en ses articles 7. La violation des articles 1er à 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'Association des jeunes avocats du Niger entend mettre tout en œuvre pour que les droits des individus soient respectés, surtout en ce qui concerne les différentes procédures d'interpellation, d'incarcération ou le droit à la défense reconnu pour chaque personne qui est considérée comme innocente avant d'avoir été jugée. C'est désormais une tradition ici au groupe Labari. Elle a été encore respectée cette année à travers la poursuite des séries de vœux de nouvel an des partenaires du groupe. Aujourd'hui, la parole a été donnée au groupe Al-Iza et Benif Afwa. Nous souhaiterions à travers le niveau, à travers votre télévision, permettre donc d'adresser tous les remerciements les plus chaleureux aux utilisateurs de nos services à exemple. Nous sommes en constante amélioration de ces services et le fait de voir l'accroissement des utilisateurs de nos services nous rend satisfaits et nous force encore à aller plus, à aller mieux encore dans les services. C'est dans ce cadre-là, au cours de cette année 2016, nous vous présentons nos numéros et nous informons aussi d'un certain nombre d'innovations au niveau du groupe Alisa nous allons commencer. Beaucoup d'innovations déjà par rapport au transfert d'argent. Nous allons améliorer notre offre de services par rapport à ce transfert d'argent. Nous allons permettre d'amener ces services directement à vous, les populations. Nous avons aussi de nouveaux services innovants que nous offrons, notamment tout ce qui est véhicule. Vous avez la possibilité actuellement, à travers la police, de pouvoir acheter tous les billets d'avion des compagnies de transport sans avoir à vous déplacer directement au niveau de Dakar. Nous avons aussi de nouveaux services, notamment à l'ISA Solutions, où l'objectif vraiment c'est d'apporter toutes les solutions à vos difficultés, à vos problèmes. Tous ces services, nous allons vous les détailler un peu plus dans cette année 2016 et nous espérons vraiment pouvoir gagner davantage de confiance et améliorer davantage les services de l'ISA globalement au niveau du groupe et spécifiquement à certains services que nous pensons être pour la population nigérienne. Notre objectif à travers tous les services, c'est de pouvoir résoudre et d'apporter des solutions à toutes les difficultés que rencontrent les populations nigériennes. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a montré cette nouvelle année 2016. Donc l'an 2015 s'en est allé et 2016 commence. Au nom de Benif Afwa, je présente mes meilleurs vœux du nouvel an à toute notre aimable clientèle qui ne cesse de faire confiance. Et aussi à tout le peuple nigérien. Qu'elle nous soit une année de paix, de prospérité et surtout de progrès. Benif Afwa est là pour vous accompagner dans ce sens. Comme vous le savez, Benif Afwa est présent partout au Niger et même à l'extérieur. Et l'année 2015 nous a permis déjà de renforcer cette performance avec beaucoup de perspectives et d'innovations que nos clients vont pouvoir découvrir dans le courant de cette année 2016.
Je souhaite donc à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2016. La suite de ce journal, mais sur tout autre registre avec les agents des collectivités territoriales du Niger qui observent ici depuis ce matin un arrêt de travail de 72 heures. Objectif, ou disons le motif, est le paiement du salaire des mois de novembre et décembre 2015. Le résumé avec Aboubakar Souley et Nafissa Boubacar. Les agents des collectivités territoriales du Niger tapent une fois encore du poing sur la table à travers un mouvement de grève de 112 heures entamé ce mercredi 6 janvier 2016. Ces agents exigent le paiement du salaire des mois de novembre et décembre 2015. C'est la troisième préavis de grève de 112 heures que nous sommes en train de... Et nous avons été clairs dans nos négociations. Nous avons dit au maire que sans les 2 mois, la grève continue. Parce qu'on est sans savoir que le mois de novembre et le mois de décembre sont les mois que nous n'arrivons pas à avoir les salaires. Donc nous avons jugé utile, nous avons exigé même que ces 2 mois-là, sans ces 2 mois-là, nous avons dit qu'il y aura toujours un arrêt de travail. Nous n'avons pas été appelés à notre table de négociation parce que nous avons été clairs avec le maire. Nous avons dit au maire que 2 mois de salaire ou bien rien. Et ils ont arrivé à payer le mois de novembre. Et le mois de novembre ne peut pas nous satisfaire parce que il y a des agents qui sont des correspondants de la banque qui n'arrivent pas à avoir leur salaire. Parce que pourquoi? Il y a d'autres ils ont pris des prêts auprès des banques. Donc pour le mois de novembre, nous, ça ne nous arrange pas. C'est pour cela que nous avons demandé les 2 mois. Les 2 mois de salaire ou bien rien. Donc il n'y a pas de négociation. Face à cette situation, le syndicat des agents des collectivités Sakoten lance ce cri de cœur au gouvernement. L'appel que nous le faisons auprès du gouvernement devant la situation des collectivités. Parce que nous sommes dans une situation critique. Madame. Nous sommes dans une situation critique. Et cette situation critique que je disais, je peux m'expliquer parce qu'il n'y a pas de suivi. Vraiment, il n'y a pas de suivi. Il faut que le gouvernement arrive à savoir réellement qu'est-ce qui se passe dans les collectivités. On s'en donne, c'est pas bon. Parce que la mairie, là, même quand on dit qu'on est correspondant du trésor, non. Si la mairie est organisée, il y a des administrateurs et délégués qui sont restés ici. Sans le trésor, comment ils arrivent à nous payer? Et maintenant, il y a d'autres qui viennent qui n'arrivent même pas avec le trésor, mais ils n'arrivent pas à nous payer. Ça veut dire que quelque part, ça ne va pas, madame. D'autres arrêts de travail seront observés dans les jours ou semaines à venir, selon le Sakoten, si toutefois leurs revendications ne sont satisfaites après le présent mouvement. Un constat de cette grève signé par Aboubakar Souley et Nafissa Zakou. La suite de ce journal avec la salle de réunion de l'hôtel Africa Hall qui a servi de cadre ce matin à une réunion dite rencontre annuelle des partenaires de l'ONG SUSAID. Elle vise à l'atteinte des objectifs aussi informatifs que formatifs à travers des échanges et des réflexions et contributions. Le point dans ce compte rendu de la rédaction. La présente réunion est à sa 9e édition. Dénommée rencontre annuelle des partenaires de SUSAID au Niger. 2 ans après, ces participants se réunissent à nouveau pour le même événement et les objectifs poursuivis sont déclinés. Globalement, donc, il s'agit d'améliorer la gestion des projets et du programme de SUSAID au Niger à travers les échanges d'expériences et la prise en compte des bonnes pratiques en matière de développement. Et de façon spécifique, il s'agit d'apprécier les résultats de la mise en œuvre des activités du programme sur les 2 années antérieures et en déterminer les contraintes majeures, de capitaliser les bonnes expériences en matière de développement et enfin de renforcer les capacités des participants. Une démarche qui se veut participative car instaurée par SUSAID elle-même. Je profite de l'occasion pour demander, comme l'a fait le représentant pays, au nom de mes collègues membres du conseil local, de suivre avec attention ce qui va se passer, les échanges qui vont avoir lieu, qui sont du moins selon des expériences vécues, en tout cas qui sont très enrichissants, et comme on dit, de tirer le meilleur profit
ce qu'on appelait en anglais de best practice. Je pense que la rencontre des partenaires est également une plateforme d'échange d'expériences. Et pour ça, c'est vraiment très important. Je vous encourage d'utiliser aussi les moments informels, les pauses dans les couloirs, les repas pour échanger entre vous. C'est une occasion unique que les différentes communes puissent partager leur expérience et apprendre les unes des autres. Pour moi en particulier, c'est l'occasion de faire connaissance avec certains de vous que je ne connais pas encore. J'ai participé la dernière fois en 2013 à la rencontre des partenaires. Entre-temps, on a de nouveaux partenaires. L'ONG, pour ce faire, s'est inscrite dans une logique de développement pour accompagner la mise en œuvre de plusieurs projets à l'échelle communautaire, et ce dans des domaines divers et variés. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, la protection de l'environnement, l'accès à l'eau potable, et également elle accompagne les collectivités décentralisées et les acteurs de la société civile dans le domaine de la gouvernance, notamment en ce qui concerne les industries extractives, la protection des droits humains, la promotion du genre, le plaidoyer, etc. À cet égard, notre rôle au Niger, et en tant que partenaire de développement, est de soutenir autant que possible les efforts du gouvernement et des citoyens nigériens. Les 2 jours que durera cette rencontre permettront de créer la synergie nécessaire pour mener à bien les missions que s'est assignée SUSAID, cette ONG suisse qui intervient au Niger depuis 1974. Après Maradi, c'est au tour du Centre culturel américain de Niamey d'abriter hier après-midi la caravane du livre et de la lecture. Cette caravane, initiée par la librairie La Maison du Livre, vise à promouvoir la littérature au Niger. Le compte-rendu est signé Sadou Doumi et Adamou Soumana. À travers cette rencontre, le Centre culturel américain vient en appui à la librairie La Maison du Livre pour la promotion de la littérature au Niger. Une rencontre dénommée la caravane du livre et de la lecture visant de nobles objectifs. Cette caravane vise à permettre un accès facile aux livres. Nous avons fait les régions, nous avons fait la province et c'est d'amener le livre là où il n'existe pratiquement pas de librairie, là où le livre il se fait très très rare. Notamment, vous avez vu sur l'exposition, nous avons beaucoup de livres d'auteurs nigériens. C'est effectivement d'amener les livres là où il n'y a pas de librairie, d'amener le livre là où le besoin y est et de faire parler donc du livre. Ça, c'est le premier objectif. Le second objectif, c'est les mêmes livres qui sont à accès facile donc à travers cette caravane. Ils sont vendus à des prix bonifiés. Donc non seulement d'amener les livres, mais en même temps de le vendre à un prix très très accessible donc aux populations. Le troisième objectif, c'est à travers cette caravane, de faire la promotion du livre et de la lecture. Nous savons qu'en fait la lecture n'est pas d'une manière générale, n'est pas dans la culture nigérienne, mais à travers cette caravane, donc de faire la promotion donc du livre, la promotion de la lecture et notamment la promotion donc des auteurs nigériens, parce que la majorité des livres que nous avons sont écrits par des Nigériens ou écrits sur le Niger. 2 œuvres littéraires étaient à l'honneur pour la présente cérémonie, à savoir celle intitulée En attendant minuit et Kassei, la sœur de l'empereur, suivie de Camion People, dont l'auteur nous donne les raisons qui l'ont amené à l'écrire. C'était plutôt académique. Moi, j'étais professeur au Kassei et je me suis rendu compte que les élèves qui étaient autour de moi étaient au lycée Kassei, mais ne savaient pas qui était Kassei. Mais par contre, tout le monde savait qui était Sonia Libert. Donc je me suis dit quand même, ce serait bien d'écrire quand même ce Kassei pour que les gens puissent savoir qui est cette dame. On la voit bien dans les pièces, mais elle a un rôle un peu secondaire. En tout cas, elle est dans l'ombre de son frère, si vous voulez. Donc moi, j'ai voulu vraiment que les gens découvrent un peu ce personnage-là aussi. C'est un peu ça que nous voyons quand les autres équipes sont animées ou autre chose. Mais on oublie que beaucoup de femmes aussi sont là. Donc en tout cas, moi, j'ai voulu faire ce livre-là dans ce but-là. Que les élèves, que moi j'enseigne, comprennent qu'ils sont dans un établissement qui s'appelle Kassei, parce que Kassei, voilà ce qu'elle a fait. Notons que cette rencontre se poursuivra jusqu'au jeudi prochain avec à l'honneur 2 autres écrivains nigériens afin de les faire découvrir davantage aux lecteurs. Actualité internationale à présent, la lutte contre le terrorisme en France avec un nouveau projet de loi qui fait polémique. Un projet de loi d'ailleurs qui prévoit de donner plus de pouvoir aux policiers, aux préfets ou aux procureurs et ce au détriment des juges. Le texte est actuellement devant le Conseil d'État et pourrait être présenté en Conseil de ministres début février. Les explications avec notre confrère de France 2, Dominique Vedaï.
Décrété le 20 novembre prendra fin le 26 février prochain. Pour le gouvernement, il s'agit de donner à la police les outils nécessaires à la lutte antiterroriste. Le projet de loi prévoit de faciliter les perquisitions de nuit, les fouilles des véhicules et la sonorisation et la captation d'images de domiciles ou de divers lieux dès le début de l'enquête. Des dispositions qui seraient prises sans l'aval d'un juge, comme c'est le cas aujourd'hui, un changement qui choque certains juristes. On retire le juge. Le progrès de la loi, c'est de retirer le juge. Je trouve que c'est une régression dans la société démocratique. Autre nouveauté, le ministère de l'Intérieur pourrait à tout moment assigner à résidence ou placer sous contrôle administratif tout individu soupçonné d'être allé faire le djihad à l'étranger. Enfin, aujourd'hui, les policiers ne peuvent tirer qu'en cas de légitime défense. Le projet prévoit l'état de nécessité, autrement dit la possibilité de mettre hors état de nuire un individu dangereux. Satisfaction des syndicats de police. Le policier aujourd'hui, lorsqu'il intervient, il a peur de sortir son arme et il a peur des conséquences du fait d'avoir sorti son arme. Et ça, la peur doit changer de camp. Des pouvoirs renforcés pour la police, pour les procureurs, au détriment des juges, des pouvoirs qui font débat dans l'opposition. Beaucoup de pouvoirs à la police, beaucoup de pouvoirs au parquet, évidemment sans contrôle du juge. Moi, je trouve que quand même ce projet va bien au-delà de ce que nous, on avait proposé à l'époque. Donc on a une liberté, donc il faut trouver le bon équilibre, mais la protection des Français, c'est la première liberté. Du côté du gouvernement, on cherche à écarter toute polémique. Pouvoirs supplémentaires et des outils supplémentaires pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Il n'y a pas d'outils supplémentaires pour les... Présenté en février, le projet de loi sera discuté au Parlement au printemps. Elle devrait passer un mauvais moment. Elle, c'est Angela Merkel devant ses partenaires de la CSU réunis en Bavière. Des partenaires qui contestent la politique migratoire de la chancelière, faudrait-il le rappeler. L'Allemagne qui a accueilli plus d'1 million de réfugiés en 2015, une réunion d'arrêt qui coïncide avec un scandale qui fait la une en ce moment des journaux en Allemagne. Des femmes qui auraient été agressées par des migrants en Cologne lors de la célébration de la Saint-Sylvestre. Les images. Contre le sexisme, arrêté de se taire. Ces femmes sont en colère la nuit du jour de l'an, alors que la fête bat son plein dans le centre de Cologne, autour de la cathédrale et de la gare centrale. Plusieurs groupes de 20 à 30 jeunes, visiblement ivres, agressent des femmes, notamment sexuellement. Une honte pour ces manifestants. C'est inacceptable dans une ville comme Cologne et dans le monde entier d'ailleurs. Il ne doit pas y avoir de violence envers les femmes. Des mesures doivent être prises et nous devons montrer que nous sommes tous solidaires, les hommes, les femmes, les étrangers contre la violence. Plus de 90 plaintes ont déjà été enregistrées. La police a indiqué que selon certains témoins, les suspects seraient des hommes d'apparence arabe ou nord-africaine. Des témoignages immédiatement utilisés par certains responsables allemands pour mettre en cause la politique d'accueil massif de réfugiés de la chancelière Angela Merkel. Le gouvernement a condamné ces actes et a appelé à ne surtout pas faire d'amalgame. Mettre en lien ce qui s'est passé avec la problématique des réfugiés, c'est faire un raccourci. Maintenant, il faut surtout clarifier les faits et ensuite en tirer les conclusions. La maire de Cologne a également précisé que pour le moment, rien ne permet de penser que des demandeurs d'asile seraient impliqués. Et oui, quand la femme se fasse, et voilà, ce sont sur ces images d'agression sexuelle en Cologne que se referme ce journal, d'avoir su bien nous accompagner. Merci. Très bonne suite en compagnie de nos programmes à la télévision Labari avec la même passion de vous servir. Au revoir.